Ha ha ha, tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission US et les vendredis. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème que nous avons proposé, vivre pour quelle solution? Il est évident que tout le monde soit à la quête des solutions parce que bien évidemment, il serait difficile d'imaginer une vie sans problème. Et face à chaque situation, chacun essaye à sa manière de se battre pour trouver des solutions. Et parfois, les solutions que nous trouvons nous aident-elles? Est-ce que ces solutions nous permettent d'avoir une stabilité? Ou parfois même, si nous avons des solutions, est-ce que cette solution peut transcender le temps et l'espace? Oh, il y a une histoire intéressante dans les Saintes Écritures, dans le livre de Genèse, où nos premiers parents, à la chute, ont essayé de se battre pour trouver une solution. Adam et Ève, sortis des mains de Dieu, avec toute la bénédiction, vivant dans l'abondance, vivant dans la richesse, vivant surtout dans la présence de Dieu, parce que d'ailleurs Dieu les visitait chaque jour, ils ont quand même pas extraordinaire réussi à tomber sur le charme du diable. Et une fois tombés, immédiatement, ils se sont battus pour trouver une solution. Mais quelle était cette solution? Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 7, il dit: aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Alors il se fit des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Ils ont essayé de prendre les feuilles de figuier pour en faire des petites jupettes, mais ils avaient oublié que sous le fait de la pluie, du soleil, que les feuilles pouvaient s'effriter. C'est ce qui nous arrive. Une fois que nous sommes confrontés à un problème, oh, des solutions apparaissent. Mais parfois, ce ne sont pas des solutions qui nous aident, mais parfois nous enfoncent. L'homme, face à la résolution de ces conflits, se dit: il est important pour lui de se battre pour trouver en lui-même des solutions qui puissent pallier à cette situation ou au problème auquel il est confronté. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui a fait une mention. Il dit: nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la pensée que nous avions quand nous les avons créés. En d'autres termes, le problème doit être abordé par un état d'esprit neuf. Prenez du recul par rapport à celui-ci. Contactez des personnes qui ont un nouveau regard et des solutions nouvelles sortiront. Et je pense que lorsque Dieu, parce qu'il est amour, arrive, il donne à Adam la solution qui transcende le temps et l'espace. Au verset 22, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Oh, les vêtements de peau qui peuvent résister à l'intempérie, qui peuvent résister au temps, qui peuvent résister à l'espace. Le regard nouveau, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui puissent apporter quelque chose de fort dans notre vie, c'est le regard de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est important aujourd'hui de comprendre que tous, nous cherchons des solutions, mais les solutions qui viennent de nous sont temporaires et éphémères. Mais celles qui viennent de Dieu sont inspirées et éternelles. Je sais qu'en ce moment, tu peux être perturbé, tu peux être angoissé, apeuré. L'avenir peut même être incertain. Peut-être tu as une situation difficile et tu as souvent essayé, mais je voudrais que tu remettes cette situation entre les mains de Dieu qui pourvoira une solution durable. Permets-moi de dire une prière pour toi. Seigneur Dieu,
Certainement, il y a un de tes enfants tombé comme Adam et Ève qui a besoin de solution. Mais la solution humaine n'aide pas, mais celle qui est divine nous sauve pour l'éternité. Apporte une solution à ton enfant pour qu'il recouvre la joie. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques. Les spécialistes nous présentent 9 techniques de résolution de problèmes. Mais je puis te dire, si tu veux être à l'aise, être stable, confie-toi au Seigneur. Remets tes problèmes au Seigneur. Fais-lui confiance. Ce qu'il te proposera sera la meilleure pour une vie épanouie. Puisse le Seigneur te bénir et te protéger. Et à vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Neno tulatosha, ukisema